chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle activité de langue. Il s'agit de la modalisation. Bien, alors avant de commencer notre leçon, il fallait bien mettre l'accent sur deux éléments essentiels, à savoir l'énoncé objectif et l'énoncé subjectif. Alors remarquez bien que j'ai mis entre les deux notions un signe de contradiction, c'est-à-dire ils sont deux éléments contradictoires, objectif et subjectif. Alors c'est quoi un énoncé subjectif? C'est lorsque l'énonciateur ne s'exprime pas et il ne réagit pas dans son énoncé. Elle exprime sa neutralité, c'est-à-dire elle avait une distance entre lui et son énoncé ou bien son texte. Donc c'est ce qu'on appelle la neutralité de l'énonciateur. Par contre, dans l'aspect inverse, l'énonciateur, dans un énoncé subjectif, il exprime ses sentiments, son opinion et son jugement. Alors, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est étudier l'énoncé subjectif. Alors là, c'est là où il y a la notion de la modalisation. Donc, lorsqu'on parle de la modalisation, on parle justement de la subjectivité. La subjectivité de l'énonciateur peut être manifestée par ce qu'on appelle les modalisateurs. Alors, les modalisateurs se divisent en plusieurs procédés. Alors, ce sont des moyens, ce sont des outils que l'énonciateur ou bien que le narrateur, que le locuteur utilise pour traduire ses émotions, son opinion, parfois sa certitude, son incertitude, etc. Donc, ces procédés peuvent être divisés comme vous voyez sur le tableau. Alors, suivez avec moi le schéma. Il est très récapitulatif. Alors, les procédés de la modalisation peuvent être divisés en procédés lexicaux, grammaticaux et des procédés stylistiques. Commençons tout d'abord par les procédés lexicaux. Alors, vous avez dans la première partie, alors les adverbes. Les adverbes, vous savez tous, les adverbes, ils s'utilisent surtout pour exprimer sa certitude, son incertitude, son doute, etc. Mais pas tous les adverbes expriment la subjectivité. Nous avons dans l'exemple « il est peut-être coupable ». L'adverbe « peut-être » dans cette phrase exprime quelle nuance elle exprime? L'incertitude, c'est-à-dire le doute. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain d'un tel jugement. Par contre, dans le deuxième exemple, vous avez « il est assurément coupable ». On exprime à travers l'adverbe « assurément » la certitude, c'est-à-dire on est sûr et certain qu'il est coupable. Donc peut-être, c'est une locution adverbiale. Assurément, c'est un adverbe aussi, mais avec de différentes ou bien de nuances tout à fait contradictoires, opposées. Donc, on peut donner d'autres types d'adverbes, d'autres exemples, à savoir effectivement, certainement, apparemment, absolument, etc. Alors, la deuxième catégorie des procédés lexicaux se porte sur le vocabulaire mélioratif ou encore péjoratif. Lorsqu'on parle de vocabulaire mélioratif, c'est-à-dire les différents moyens, les différents adjectifs qui nous permettent de positiviser ou bien de donner une opinion positive sur un tel ou tel cas. Péjoratif, c'est le contraire. Donc, le vocabulaire péjoratif s'exprime à travers des adjectifs négatifs, des adjectifs dépréciatifs. Vous avez l'exemple, une déplorable prison. Donc déjà, l'adjectif déplorable, qui est bel et bien un adjectif péjoratif ou encore dépréciatif, exprime un certain jugement et par la suite une subjectivité. Deuxième exemple qui exprime un vocabulaire ou bien qui exprime une nuance améliorative, positive, un formidable vilain. Alors l'adjectif formidable, adjectif qualificatif, montre ou bien justifie cette subjectivité. Alors retournons ou bien complétons, suivant par la troisième catégorie, c'est les verbes. Alors ce sont les verbes. L'emploi des verbes
est primordial dans la subjectivité des énoncés. Je peux utiliser la phrase ou bien le verbe savoir pour exprimer ma certitude, c'est-à-dire je suis sûr, je sais que tu mens. On exprime ici un jugement de certitude. Je suis certain, je sais que tu mens. Par contre, si j'utilise ou bien je remplace c'est par pense, je pense que tu mens, nous avons affaire ici à une opinion, bien un jugement d'incertitude, c'est-à-dire de doute. C'est une opinion personnelle qui porte sur le doute. Je pense que tu mens. Deuxième exemple, j'espère que tu plaisantes. Nous avons le verbe ici espérer qui représente une opinion personnelle ou bien, pardon, un sentiment. Espère, le verbe espérer exprime le sentiment du souhait. J'espère que tu plaisantes. Quatrième catégorie, toujours dans les procédés lexicaux, on peut s'exprimer ou bien exprimer notre subjectivité à travers les expressions d'opinion comme d'après lui, Samy est coupable. D'après lui, Samy est coupable. Donc je mets entre moi et cet énoncé une certaine distance. Par contre, je peux m'exprimer à travers l'expression pour ma part. Pour ma part, je n'en sais rien. Donc, on peut s'exprimer également à travers les expressions d'opinion telles que pour ma part, d'après lui, d'après moi, en ce qui me concerne, personnellement, vous savez déjà ces expressions d'opinion. Passons maintenant à la troisième ou bien aux troisième catégorie des procédés, c'est les procédés grammaticaux. Alors, pour modaliser le discours, c'est-à-dire pour donner une certaine subjectivité, une certaine présence dans son énoncé, le locuteur peut s'exprimer par les phrases exclamatives. Et vous savez, bien sûr, les phrases exclamatives, ils peuvent exprimer la surprise, la colère, la joie, etc. Et nous avons dans l'exemple « Quelle magnifique soirée » un exemple qui exprime la surprise ou bien la joie aussi. Quelle magnifique soirée, sentiment de la surprise, de l'étonnement, etc. Deuxième catégorie de procédés grammaticaux, toujours dans les types de phrases, les phrases interrogatives aussi peuvent réagir ou bien peuvent intervenir pour donner une certaine subjectivité. Que vais-je devenir? Donc, on est là, présent avec un point d'interrogation qui exprime l'interrogation, qui exprime bien sûr le sentiment de la colère. Que vais-je devenir? Et c'est un exemple tiré du dernier jour d'un condamné. Suite au cours que nous avons fait, on va s'exercer à travers un exercice d'application. Alors, vous allez repérer les différents modalisateurs dans ces énoncés en identifiant les différents types. Alors, commençons tout d'abord par la première phrase. Il est peut-être coupable. Dans cette phrase, on doit chercher le modalisateur qui donne à cet énoncé une certaine subjectivité. Donc, le mot ou bien l'expression qui indique cette subjectivité, c'est bel et bien l'expression peut-être. Il est peut-être coupable. Dans ce cas, je vais exprimer mon incertitude, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'il est coupable. Donc, peut-être, quel est son type? C'est un adverbe d'incertitude. Passons à l'exemple suivant. Selon lui, ce tableau est un chef-d'œuvre. Quelle est l'expression à travers laquelle le narrateur ou bien le locuteur donne sa présence ou bien sa subjectivité? C'est bel et bien l'expression selon lui. Selon lui, bien sûr, on a donné une opinion, mais plutôt une opinion qui porte sur l'opinion d'autrui. Donc il y a une certaine distance. C'est plus mon opinion, mais c'est l'opinion d'autrui. Selon lui, ce tableau est un chef-d'œuvre.
Donc, il s'agit d'une expression d'opinion. L'exemple numéro 3. Ah, quelle magnifique soirée! Dans cet exemple, le locuteur exprime à travers une phrase exclamative. Elle utilise également le sentiment de la joie. Quelle magnifique soirée! Donc, nous avons affaire à une phrase exclamative. Phrase suivante. C'est une maladie effrayante. C'est une maladie effrayante. Quel est le modalisateur qui exprime la subjectivité ici? C'est bel et bien l'adjectif effrayante, puisqu'il nous donne un sentiment de la peur. Donc il s'agit d'un adjectif péjoratif. Et ça appartient bel et bien au procédé lexicaux, le vocabulaire. La phrase suivante, cet homme doit avoir 60 ans. Cet homme doit avoir. Donc, est-ce que je suis sûre qu'il avait 60 ans? Je ne suis pas sûre. Donc, j'exprime ma probabilité à travers un verbe. Le verbe devoir, qui exprime ici la probabilité. Donc, nous avons affaire à un verbe modal. Verbe modal, c'est le verbe devoir. Exprime la probabilité. La phrase suivante. Ma sœur, c'est une flèche à remporter la course. Cette flèche a remporté la course. Ma sœur, entre virgules, cette flèche a remporté la course. Nous avons affaire à quel procédé de la modalisation? Alors remarquez bien que nous avons une métaphore. Ma sœur, elle est rapprochée, elle est comparée à une flèche, mais nous n'avons pas un outil de comparaison, donc il s'agit d'une métaphore. Donc, les figures de style peuvent aussi traduire nos jugements. Donc, figure de style, métaphore. La dernière phrase, une semaine pour écrire 2 lignes, bravo. Nous avons affaire dans cette phrase à 2 appréciations contradictoires ou bien opposées. On a dit le contraire de ce qu'on pense. Une semaine pour écrire 2 lignes, il fallait dire c'est indéniable, il fallait dire c'est injuste, c'est pire. Mais on a dit bravo, c'est pour dire le contraire. Donc nous avons affaire toujours à une figure de style à travers laquelle le narrateur critique, ou bien le locuteur critique. Il donne un certain jugement vis-à-vis à son interlocuteur. Donc nous avons affaire toujours à une figure de style antiphrase. L'antiphrase peut aussi être un modalisateur qui est classé bel et bien dans la catégorie des procédés stylistiques. Notre leçon touche à sa fin et on se fera pour une nouvelle.